Rien n'annonçait mieux le début de la journée que l'odeur caractéristique de tabac froid et de bière renversée du Devil's Boot au petit matin. En toute honnêteté, y entrer le soir était l'une des choses que je préférais au monde, mais le faire à la lumière du jour représentait une véritable agression olfactive. Je pouvais presque sentir la présence des fantômes des mauvaises décisions prises dans cet endroit se cramponner à ma veste en daim, couleur crème, vintage, couverte de franges, totalement adorable, et qui, néanmoins, déchirait carrément. Alors pourquoi pénétrais-je dans le boui-boui le plus miteux du Wyoming à 7 heures un dimanche? Parce que ma meilleure amie me l'avait demandé et qu'il n'y avait rien que je n'aurais pas fait pour elle. Amy Ryder et moi étions, presque littéralement, amis depuis notre naissance. Mon père avait commencé à travailler sur le ranch de sa famille alors que je n'étais âgée que de quelques mois, et Amy n'avait que quelques semaines de plus que moi. Dans mon premier souvenir, je nous revoyais toutes les deux bondir par-dessus le ruisseau, traversant le ranch Rebel Blue aux endroits où il était le plus étroit. Nous n'avions pas arrêté de sauter d'un côté à l'autre, encore et encore, jusqu'au moment où Amy avait glissé et était tombée à l'eau. J'entendais encore le gros splash et le fracas des galets de rivière qui avaient accompagné la chute. Sa cheville avait gonflé comme un ballon, presque immédiatement. Même à l'âge de 5 ou 6 ans, je savais que ce n'était pas ce à quoi une cheville devait ressembler. Je l'avais aidée à sortir du ruisseau, et elle s'était appuyée sur moi durant tout le chemin nous ramenant à la maison. Nous appuyer l'une sur l'autre était ce que nous faisions depuis lors. Son fiancé, Luke Brooks, était le propriétaire du Devil's Boot. Il l'avait hérité de son père quelques années plus tôt et il cassait la baraque dans son nouveau rôle. Brooks avait de l'ambition pour ce bar. Son plus grand rêve était de faire installer un taureau mécanique. Non, je ne plaisante pas. Ce qui était la raison pour laquelle je m'apprêtais à consacrer mon dimanche à passer en revue le contenu de vieux cartons et à balayer 30 années de couches de poussière, de saleté et Dieu sait quoi d'autre afin de dégager l'espace nécessaire. Toutefois, cela ne me dérangeait pas. En outre, je lui devais bien ça, en quelque sorte, étant donné que je l'avais chassé du lit qu'il partageait avec Amy la veille pour qu'elle et moi puissions faire une soirée pyjama. Amy et Brooks discutaient près du bar, leurs têtes penchées l'une vers l'autre. J'avais quitté leur maison plus tôt pour aller nous acheter des cafés et leur accorder un peu de temps seul, qu'ils avaient probablement mis à profit pour faire l'amour sous la douche, ces sales petits coquins. Parfois, j'avais envie d'aller chercher un vaporisateur afin de les asperger. Vous savez, comme on le fait avec un chat ou un chien quand il se conduit mal, lorsque leur démonstration publique d'affection devenait un peu trop intense. Mais Amy et Brooks étaient faits l'un pour l'autre, et je les aimais tous les deux. Beaucoup. J'aimais Amy davantage, évidemment, mais j'avais commencé à apprécier Luke Brooks de plus en plus au cours des 2 dernières années. C'était magnifique de regarder sa meilleure amie être aimée comme elle le méritait. «Les cafés sont là!» lançai-je, annonçant ainsi ma présence. Amy se tourna vers moi. «Oh, Dieu merci! Tu es mon héroïne!» Elle portait le débardeur que je lui avais offert pour son anniversaire, avec oreiller de Luc, inscrit au niveau de la poitrine, et un legging noir. Il m'apparut alors que j'étais trop élégante pour une journée ayant comme objectif de débarrasser ce qui encombrait l'étage du Devil's Boot. Un jean, un débardeur noir et ma veste, évidemment. Mais j'aimais m'habiller. C'était la sensation que me procurait le fait d'assembler une tenue qui me plaisait. Et celle-là me plaisait vraiment. Les vêtements sont une armure, et c'était exactement ce dont j'aurais besoin si un certain frère aîné d'Amy s'avisait de se montrer aujourd'hui. Je ne parlais pas de Wes. J'adorais Wes. Je tendis à Amy son gobelet, qu'elle accepta avec reconnaissance. Elle enroula les doigts autour et but une gorgée de café. L'anneau doré serti de diamants qui ornait désormais son annulaire gauche scintilla à la lumière. Elle regarda le support en carton contenant 2 autres gobelets que j'avais à la main. Un latte glacé au sucre roux pour moi et un café noir pour Brooks. Amy me scruta en arquant un sourcil. «C'est drôle?» dit-elle. «Je me souviens de t'avoir demandé de prendre quelque chose pour Gus également.» Je haussai les épaules. Je dois avoir oublié.